il est midi, on a dormi jusqu'à midi. On est sur un parking encore, on aime bien les parkings, c'est notre truc préféré vraiment. On est réveillé le matin par les gens qui vont travailler. Après ça se calme après 8h30, puisque les gens travaillent. Puis là on est réveillé à midi quand ils vont se faire la pause. Et ici il fait moins froid aussi dans cette région de France, je sais pas où on est, mais il fait un peu moins froid. Et du coup on n'a pas eu froid là, à l'inverse de la première nuit à Aurillac. En fait c'est que notre deuxième nuit là. Dans le van, parce que oui. Aurillac, après chez l'abonné. Ouais, et ici. J'ai l'impression que ça fait déjà une semaine qu'on est parti. On a vécu trop de trucs déjà en vain. C'est ça, quoi. Donc là on vient de regarder sur la carte routière, on est à peu près, je pense, 4 heures de route de chez l'abonné. Je pensais pas faire de chez moi à l'abonné en une traite, je savais que j'allais faire des arrêts, mais je pensais pas en faire autant. Donc là on va quand même essayer de faire le dernier tronçon, donc on arrive par logique ce soir chez l'abonné. Allez on se lève. Mais d'abord, petit café chez Marie Blachère. De nos jours, le monde va beaucoup trop vite. Trop de virtuel, trop d'informations, trop de confort. On entend souvent que c'était mieux avant. Alors j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un voyageur des années 70-80, époque où tout semblait plus simple, pour parcourir le pays et vous montrer qu'il est encore possible de nos jours de trouver du bon, du juste et du beau. Regardons le passé dans le rétro et mettons l'avenir dans le viseur. Ouais, chocolatine et un allongé. Tu peux en prendre 2 allongés même. Bon. Je suis en train de me fabriquer des mitaines. Avec des vieux gants. Parce que les mitaines, ça c'est années 80. Je veux relancer la mode de tout ce qui n'est pas à la mode. À commencer par la tectonique. Tunan, tun, tun, tunan, tun, tunan, tunan, tun, tunan, tun, yeah! Salut! Qu'est-ce qu'il y a? C'est à moi que tu parles? Fais gaffe! Je te regarde dans les yeux, hein! Test absolu de la mitaine. Il y en a plein qui m'ont dit dans ces vidéos, ouais Céleste, parce que les commentaires je les lis tous, rappelez-vous, tu devrais mettre des musiques des années 70-80, je peux pas les amis, j'ai pas les droits d'auteur. Et du coup, je mets des musiques libres de droit, type années 70-80, mais mieux que ça, écoutez, le projet vous a tellement emballé que j'ai certains musiciens qui m'ont envoyé des morceaux qu'ils ont composés exprès suite au premier épisode. Je pense au morceau de Michel Leca, c'est celui-là. Et du coup, il est, ben merci, le gars, ça l'a tellement motivé qu'il a fait une musique pour moi. Donc voilà, si vous faites des musiques type synthwave, électro pour illustrer les vlogs, j'ai pas toujours besoin de trucs ultra épiques, hein. Ça peut être des sons d'ambiance, des nappes, ça peut être pour... En fait, généralement, c'est des émotions, c'est joie, tristesse, énervement, humour, des trucs un peu plus longs, des trucs action, voilà. Donc si vous faites un peu de la musique, pourquoi pas, et puis à chaque fois, je citerai l'auteur. Là, en l'occurrence, Michel Leca, c'est la personne, un abonné corse, qui m'avait déjà fait des musiques sur une vidéo complète avec des chants corses. C'était trop bien, une rando qui s'appelle une des plus belles randos de ma chaîne et tout, sur le GR20. Allez, je continue mes mitaines et merci à vous pour vos musiques et vos participations. En coupant ces petits prépuces là, je me dis mais quand même ça doit sacrément faire mal hein, dans les religions quand il... Allahu Akbar. Yeah, c'est à moi que tu parles. Non mais attention là, c'est à moi. Non parce que je croyais que c'était à moi. Ok, ça marche. Non ça va alors, ok ça marche.
Non, parce qu'à un moment, ça ressemblait que c'était à moi. Mais en fait, c'est pas moi. Ok, ça marche. Allez, je vais à la cave. Hein. Salut. J'offre un petit prépuce à chaque abonné qui marquera dans les commentaires Dark Preppers. Donc, comme je vous l'ai expliqué, dans le camping-car, pour l'instant, on n'a pas des trucs... on a le radiateur marche pas, donc il fait froid. Le robinet, en fait, on a une pompe, c'est censé marcher. La réserve d'eau est là-dessous. Mais tout ça, je vous expliquerai. Sauf que c'est le système électrique qu'il faut revoir. Donc... Pour l'instant, notre eau, c'est ça, là. Mais, j'ai quand même une poubelle. Voilà, c'est quand même fort agréable d'avoir une petite poubelle. Voilà. Par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite. Regardez, vous voyez la goutte, là? Goutte là-haut, qui tombe sur les stores. Et voilà, c'est la grande plaie de ces camping-cars. Du coup, ouais. Voici où on a dormi, les amis. À côté d'un magasin Action, non mais quand je dis, par contre c'était bien, hein, silencieux. Et donc la fuite, vous voyez, la fuite à l'intérieur, ça doit ruisseler là. Après ça doit tomber là-dessus, ça doit rentrer par là. Il faudra que je vois, ou alors ça vient d'au-dessus du toit, mais je vous montrerai tout ça plus tard, je vais pas trop vous spoiler, il y a tellement de choses à voir. On a des pneus tout neufs, ça c'est cool. On a des bons pneus neufs. Et ceux de l'arrière, on va dire qu'ils tiennent le coup. Là, Charlotte est partie nous chercher des cafés. Café et chocolatine. Et après, on décolle. Ce qui me gonfle, c'est que sous couvert de bienveillance, les gens, quand ils te disent fais attention, ils projettent leur putain de peur. Et en fait, ils augmentent les risques, voire c'est même pas ils augmentent, c'est ils créent le risque. Oui, ils matérialisent. Que ça t'arrive. Et ça. Moi, je publie ma vidéo, je suis tout content. Attention, Dodane. Ah putain, j'arrivais un peu vite. J'ai l'impression que ça va couper le camping-car ce truc là. Tu sais vraiment que t'auras l'avant qui va faire ça mais que l'arrière va rester plate. Et non, et le mec me dit tu devrais faire attention aux gitans qui viennent pas te voler ton camping-car. Mais à quel moment c'est la première pensée que tu as? Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. À quel moment tu te dis, tu publies une vidéo, tu te dis oh là là, t'es le mec a peur en fait. Oh là là, vite, des gitans vont voler son camping-car, tu comprends? Et du coup, le problème, c'est que moi j'y pense tellement pas à ça. Je suis tellement pas en train de me dire des gitans vont voler mon camping-car que du coup il insinue dans mon cœur un doute. Ouais. Et en fait le doute c'est l'inverse de la foi. La foi c'est quand tu en es extrêmement convaincu. Tu devrais faire attention, même sous couvert de bienveillance, sans faire et pas mettre bonnes intentions. En fait ils viennent insuffler, mettre doucement. Quoi? Non mais c'est ça, mais c'est très sérieux de quoi on parle. Mais je m'énerve pas, putain. Mais non mais en fait ça m'énerve parce que si tu veux, ça fait 15 ans que je parle de ça sur mes vidéos YouTube. Et les commentaires j'ai l'impression qu'ils ont toujours pas compris. Et quand je lis un truc du style, il vient projeter sa peur et du coup il le crée, tu comprends? Il te crée une réalité qui peut t'arriver. Et toi il suffit que tu sois un peu fatigué et que du coup à la base t'y pensais pas, hein. Non c'est ça. Quand j'étais à Toulouse on se fait toujours voler les vélos. Moi mon vélo je l'attachais jamais, on me l'a jamais volé. C'est le jour où on m'a dit ah t'attaches pas ton vélo mais tu sais qu'on te les fait voler. Putain le soir même on me le vole, tu vois ce que je veux dire? Tiens mais c'est pas possible quoi. Le messager. J'avais montré dans une vidéo que je rechargeais mes prises électriques dans des shops publics. Ah t'as pas peur de les faire voler? Quand par hasard 3 semaines plus tard on me vole mes prises électriques dans les chiottes publiques. Alors que ça n'arrive pas. Alors qui a tort là-dedans? Est-ce que c'est l'autre con qui vient te mettre sa peur et du coup qui crée? Ou est-ce que c'est moi qui suis pas suffisamment croyant en moi-même, avec la foi, qui fait que sa crainte vient s'imprégner dans mon cœur et du coup, tu vois, je suis aussi responsable. Tous les gens qui viennent me dire sous couvert de bons conseils, tu devrais faire attention, j'espère que vous n'allez pas avoir d'accident. L'autre jour, le commentaire, hein, tu n'as pas d'appui-tête sur ton truc, coup du lapin, vous allez mourir. Je ne supporte plus ces commentaires de toujours, je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, ou je veux pas casser l'ambiance, mais je suis quand même un fils de pute, tu vois ce que je veux dire? Mais non mais ça m'énerve vraiment en fait parce que c'est un sujet. Les gens ne comprennent pas que le monde fonctionne comme ça. Que quand tu vas projeter ta peur, tu la crées. Tu la crées, mais bien sûr, parce que l'énergie change en fait. Oui. Au lieu d'être une bonne énergie, une énergie positive, l'énergie devient plus vers le négatif et du coup le négatif attire le négatif. C'est ça. Voilà, j'ai même envie de dire que toi, si t'es pas au courant, imagine moi je monte dans un véhicule et je suis pas au courant qu'un pneu ça peut éclater, qu'une durite ça peut péter, mais je suis sûr que ton véhicule il t'amène au bout du monde en fait. Bien sûr.
Après, moi, je prends le risque, c'est que je m'expose sur l'internet. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je donne l'opportunité aux gens de allez-y, commenter. Et ça, faut être solide. On va dire spirituellement parlant, faut être solide. Oui. Parce que tu reçois aussi bien les mecs jaloux que les grognasses jalouses. Ah putain, il a une copine, l'enculé. Non, mais tu comprends ou pas? Tu reçois aussi bien l'amour que la haine. Ouais. Et des fois même, les gens ignorent qu'ils t'envoient de la haine. Ils pensent t'envoyer du j'adore ce que tu fais, mais tu devrais faire attention, Ouais, j'espère que tu t'es bien lavé les mains. Ouais. Et en fait, ils t'envoient leur putain de pathos. Ouais. Parce que l'autre s'est fait tripoter gamin, parce que l'autre machin il a une vie de merde, parce que truc. Ils t'envoient leur putain de pathologie. Et toi derrière, t'as intérêt à avoir le mental. C'est pas une histoire que de mental, c'est une histoire que t'as intérêt à de foi, exactement. Ouais. Si t'as un doute en toi, c'est comme enfiler ta chaussure sans faire ton lacet. Si tu sais que ton lacet est fait, tu peux courir. Ouais. Si tu cours avec ta chaussure, t'as une chance sur deux de prendre les pieds dans le fait. Mais c'est ça en fait. Ouais. T'as intérêt à être persuadé que. Ou alors tu achètes des scratchs. Un scratch comme hier au bowling. Allez les amis, on est reparti, on a quitté. Où est-ce qu'on a dormi, Charlotte? Sur un super parking de non, on était plus loin déjà. Non. Romorantin. Là on va, vous l'aurez compris, chez le abonné pour retaper le camping-car. Par logique on arrive ce soir. On a plus de 4 heures de route et on a décidé de passer par les autoroutes. À la base on voulait pas prendre l'autoroute, mais là si on... Non, on avait plein. Ouais c'est ça, en fait on a 6 heures de route si on passe pas par l'autoroute. Et ça fait déjà 4 jours qu'on est parti, je crois, je sais pas, j'ai pas compté, mais je l'ai pas précisé, mais cette voiture, ce véhicule, c'est une propulsion et non pas une traction. C'est-à-dire que quand j'appuie sur la pédale d'accélération, c'est les roues arrière qui tournent et non pas les roues avant. On rentrera en détail plus tard, mais du coup, par rapport à ça, ça fait que rien en fait. Je vous parle de deux choses totalement différentes. On a 2 pneus neufs, donc on tente l'autoroute. Allez, musique. Allez, musique. On vient de faire un petit arrêt besoin. Je vous explique que dans le véhicule, dans le camping-car, il y a des toilettes, hein. Mais tant que j'ai pas retapé à 100% le camping-car, pour le moment, on préfère pas le remplir. Tout ça, on en parlera aussi dans les prochaines vidéos de l'aspect besoin. Et pour l'instant, on va faire ça dans le sauvage, comme en mode bivouac. Ça fait très bien l'affaire, comme ça on trimballe pas nos crottes avec nous. Et là je voulais juste vous montrer un peu l'ambiance parce qu'il y a... Je trouve qu'on se croirait vraiment dans un autre pays quoi. Juste une longue route dans la forêt avec le véhicule ici quoi. Ça y est, nous voici sur l'autoroute. Charlotte conduit. Alors, est-ce que tu sens une différence au niveau des pneus ou pas? Oui, c'est plus doux. Ça va, Matouille? Alors, tes gars, t'es content d'avoir fait la crotte avec moi? Elle était juste, pendant que je posais ma pêche, elle était juste contente à côté de moi. Je surveille la crotte. Il a 517 000 km. Est-ce que mon camping-car a 517 000 km? C'est ce qui est noté en soi. 517 750. Si mon camping-car avait 517 000 km, je ne l'aurais pas acheté parce que c'est beaucoup trop de kilomètres pour un moteur. C'est ça. Mais en même temps, c'est probable parce que ce véhicule a plus de 30 ans. Donc quand j'ai vu l'annonce la première fois, j'ai dit non mais je peux pas acheter un truc à 500 000 km. Et écoute bien la réponse, Charlotte. Ouais. À l'époque, le nombre de chiffres indiqués, pas 517, c'est 51 000. Il manque un chiffre. Sur les nouveaux compteurs maintenant, tu as un chiffre en plus. C'est simplement 51 776. Ouais. Et le dernier chiffre, c'est tous les 100 mètres, tu vois, c'est un chiffre qui bouge. Ouais. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai acheté un camping-car qui a seulement 51 000 km, alors qu'il a plus de 30 ans. Il a 40 ans. Et là, vous allez me dire, non, mais Céleste, tu t'es fait avoir, il a forcément fait un tour de compteur. Ouais. Et du coup, il y en a plus. Oui, mais c'est ça qui est fort. Même s'il a fait un tour de compteur, ça veut dire qu'il n'est pas à 550 000, ça veut dire seulement qu'il est à 150 000. C'est que moi, le vendeur, là, m'a certifié et m'a montré tous les papiers que j'ai là, d'ailleurs,
qui montre que le moteur a moins, enfin pas à moins, mais à 50 000 km. En 40 ans, c'était une mine d'or. Ça fait partie d'une des raisons pour laquelle j'ai acheté ce véhicule. En fait, ce véhicule, il est resté longtemps au garage, il n'a pas bougé. Donc en fait, les 50 000 km, c'est totalement possible. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Je veux vraiment vous raconter l'histoire que j'ai avec ce véhicule, comment je l'ai rencontré, pourquoi je l'ai acheté. 50 000 km pour un véhicule qui a 40 ans, c'est une mine d'or. Même des véhicules d'occasion qui datent des années plus récentes, 50 000, c'est rien. Et quand bien même il y aurait un tour complet du compteur, on est seulement à 150 000. Et même à 150 000, ce véhicule valait le coup au prix où je l'ai acheté. Tant qu'on parlait du moteur, c'est un moteur essence. Du coup, dedans, je peux mettre soit du samplon 95, soit du 98. Il est conseillé de mettre du 98 où il y a un peu plus de plomb. Donc en gros, l'essence est plus grasse, ce qui correspond mieux à ces vieux moteurs. Mais la personne à qui je l'ai acheté m'avait bidouillé le moteur. Je peux aussi mettre de l'éthanol. Donc l'éthanol, c'est ce qu'il y a de moins cher. Par contre, je perds en puissance et je peux seulement le faire l'été. Parce que quand il y a une température froide, l'éthanol n'est pas assez, peut pas s'enflammer pour démarrer. Ou alors je suis obligé de couper l'éthanol sans plomb. Est-ce qu'il consomme beaucoup? Oui, ça on va pas se mentir. Surtout qu'en ce moment le prix de l'essence c'est n'importe quoi. Donc en gros à chaque fois que je fais des pleins, c'est à coût de 70-80 €. Et j'en suis quasiment, en ce moment vu qu'on roule tous les jours, je suis quasiment à du 70 € par jour. Et ça les amis, je douille. Parce que j'ai pas les moyens de faire ça. Donc là c'est seulement parce que je monte dans le nord et après je bouge plus. Mais les gens qui font de la van life en bougeant tous les jours, je sais pas comment ils font. Donc faites des dons sur Tipeee ou devenez membre. Vraiment, je vous remercie d'avance. Parce que là, pour le coup, il y a toute ma thune qui part là-dedans. Et le peu d'argent que mes vidéos me ramènent avec les pubs, ça repart immédiatement dans ce truc-là. Regardez, là, je suis déjà à 70 €. Et j'ai même pas 34 litres. Et je sais pas, il a combien de litres celui-là? On avait dit 40, 50, je sais même pas combien de litres il fait. 60, non? 60, je suis même pas à la moitié. Donc ben on va s'arrêter là parce que psychologiquement 70 je peux pas. On peut voir ici que c'est là où je mets l'essence. Et ici, faut pas confondre, c'est là où on met l'eau du camping-car qui permet d'alimenter. Mais j'ai pas les clés de ça. Ça fait partie d'un des trucs qu'il va falloir retaper avec l'abonné. Ouvrir ça et changer la serrure parce que pour l'instant je peux pas mettre de l'eau dans le camping-car. Allez Charlotte. Là on fait une petite pause parce qu'on roule depuis plusieurs heures maintenant sur la route. On a encore bien 3 heures de route, c'est ça? 2 heures, 3 heures? 3 heures de route. On risque d'arriver tard ce soir. De toute façon maintenant la nuit tombe assez vite. Donc ce soir on est censé arriver chez l'abonné, chez qui je suis censé retaper le camping-car et rester, je sais pas du tout combien de temps on va rester là-bas. En tout cas ce qui est sûr c'est que Charlotte, toi tu restes pas. Tu fais quoi? Moi je vais tourner en Belgique. Charlotte profite d'être dans le nord parce que là avec l'abonné on sera dans le nord pour aller en Belgique parce qu'elle est belge. Je sais pas si je l'avais dit sur cette... Elle est d'origine belge. Du coup, elle en profite pour aller un peu dans son pays et moi je resterai avec l'abonné et puis voilà. Du coup les amis, on n'est toujours pas arrivé. Là il va être 22h, 23h, on avance vraiment pas vite. Mais la bonne nouvelle c'est que on est passé par des grands axes et nos pneus ont tenu. On va arriver chez l'abonné, donc rappelez-vous, hein, ces vlogs se décomposent en plusieurs grandes parties. Rétroviseur, première partie, c'est d'aller chez un abonné qui va m'aider à retaper le camping-car, que ce soit la partie mécanique et la partie habitable. Donc ça vous allez voir une série de vidéos ensuite où on va mettre la main dans le cambouis et on va retaper tout ce petit bijou derrière nous. Et là j'arrive chez cet abonné en fait. Ce soir. Merci encore pour tous vos commentaires que je lis tous. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas
à vous abonner et en activant la cloche. Si vous me connaissez déjà, commentez et surtout likez, ça soutient grandement. Là on a encore une petite demi-heure de route, on arrive chez l'abonné et bien sûr vous le verrez donc dans les prochaines vidéos. Et en tout cas j'espère que pour l'instant ces épisodes de rétroviseur vous plaisent. Moi en tout cas je m'éclate dans cette aventure, même si j'avoue elle me coûte déjà beaucoup d'argent. Je suis déjà en train de claquer toutes mes thunes dans l'essence, dans les pneus et dans ce genre de trucs. Mais bon, je savais très bien que j'allais avoir des dépenses en achetant un camping-car, donc ça fait partie du truc aussi. Il fait froid là. Et ouais, je viens rarement dans le grand nord de la France. Là j'avoue, putain, pour moi dessus Toulouse c'est le nord. Là j'avoue, on approche de Lille. Il tarde d'arriver chez l'abonné là. Il nous a préparé un bon apéro et un bon repas d'après ce que j'ai compris. Et demain aussi c'est la journée où Charlotte va rentrer chez elle en Belgique. Bien sûr vous la reverrez, hein, on la reverra, on se retrouve plus tard. Mais dans un premier temps elle a des choses à faire par chez elle. J'ai changé de véhicule. J'ai abandonné mon Ford pour un Fiat. Et je vois de suite la différence hein. Et c'est marrant, vous saviez que quand tu appuies sur l'accélérateur, et ben ça accélère. J'avais oublié cette sensation. Vous saviez aussi qu'on peut avoir 5 vitesses sur des voitures. Charlotte, qu'est-ce qu'on fait dans cette voiture? On retourne, on va à la gare, tu me conduis à la gare pour que je retourne en Belgique. Nous sommes arrivés hier soir assez tard chez l'abonné qui s'appelle Sébastien. Je vais arrêter de dire l'abonné, c'est Sébastien. Sébastien qui nous accueille chez lui et donc avec qui je vais retaper et rénover le camping-car. Donc hier soir on est arrivé tard, on n'a pas filmé. C'était aussi la première fois qu'on se rencontrait. Ce matin on s'est levé, il nous a fait un peu visiter. Charlotte doit rentrer chez elle, faire sa petite vie. Donc là je l'amène à la gare, donc elle aille en Belgique. Et ensuite moi je retourne chez Sébastien. Et du coup il nous a prêté la voiture parce que le camping-car, voilà, on voulait éviter qu'il roule parce que la gare est pas tout à côté. Donc Charlotte pendant quelques temps va quitter l'aventure, on va dire. Je reviens vite. Ça t'a plu pour l'instant? Ah bah oui, j'ai l'impression qu'on est parti 15 jours alors que ça fait 4 jours qu'on est sur la route. Tellement l'aventure était incroyable. Ouais, déjà plein de souvenirs quoi. Ouais. J'ai le cœur serré de te laisser à la gare. C'est génial. Mais j'ai le cœur en joie de savoir qu'on se revoit bientôt. Oui, c'est trop. Et bien sûr, vous la reverrez, on se retrouvera très vite pour continuer l'aventure road trip. Sébastien, j'ai plein de trucs à filmer avec lui, vous allez voir, le lieu est incroyable. Sébastien est une personne exceptionnelle aussi. Vous allez voir qu'on est totalement en lien avec le délire bunker sauvage. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste un abonné random qui m'a ouvert sa porte, quoi. Il y a tout un délire derrière, vous allez kiffer, je vous en dis pas trop. On va rester dans le thème survie, autonomie, enfin même babine, j'ai envie de dire babinien. Vous allez passer des soirées babiniennes encore. Enfin bref, plein de trucs à faire. Donc je crois que ce concept de rétroviseur a un bon avenir parce que ouais, y a vraiment cette idée de voyage, de rencontre et là d'échange, ouais. Première grosse rencontre avec Sébastien, il y a un énorme potentiel et merci en tout cas pour tous vos mots bien gentils concernant Charlotte. Souhaitons-lui à bientôt. À bientôt. Non, à tantôt. À bien vite. Non, à tantôt, ça veut dire qu'on se voit plus tard. Ouais, bah à tantôt. Oui, mais, oui, mais non, parce qu'on se voit dans quelques jours. Ça se dit pas. Oui, Ça, mais tantôt, le temps est relatif. Qu'est-ce que le temps en amour finalement, même 10 ans, c'est un battement de cils pour un elfe. Bah, tout à fait. Mais- Elle ronde. Tu as tout à Mec qui fait vient de voir la série Lord of the Rings, quoi. raison. Ouais, c'est ça.